Hello, hello. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance message angélique. On va voir quel message vos guides ont à vous faire passer. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, que les énergies ne vous remuent pas trop. Sachez que lundi soir, donc 19 août, le jour de la super pleine lune en Verseau, j'organise un soin collectif à distance. Donc si vous désirez vous inscrire, vous pouvez aller voir sur ma chaîne dans l'onglet communauté. Donc dans un de mes derniers posts, si vous désirez vous inscrire, ou vous m'envoyez un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, on va commencer aujourd'hui avec un tout nouvel oracle, l'oracle de communication angélique de Karen Noé, aux éditions intuitives. Allez. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Allez, on va aller voir quel message. On va prendre 2 cartes. Allez. Alors, on vous parle de l'amour-bonté. L'archange Chamuel vous appelle à être plus sensible et compréhensif. Donc, à oser montrer vos sentiments, vos émotions, à prendre du recul par rapport aux situations qui vous préoccupent. On vous invite à élever vos vibrations. L'archange Métatron vous élève vers un état de conscience supérieur. Donc les énergies du moment, de toutes les façons, vous poussent à être beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, à oser vous réaliser. Et là, vos guides vous invitent vraiment à prendre soin de vous. Donc, élever vos vibrations, ça peut passer par faire des choses qui vous mettent en joie, méditer bien évidemment, écouter de la musique à haute fréquence, écouter de la musique qui vous met en joie, faire du sport, partager des moments avec les gens que vous aimez. Et on vous parle d'harmonie familiale. Votre ange gardien vous conseille d'entretenir des relations aimantes et positives avec votre entourage proche. Donc ça va vraiment être axé là sur la relation à vous-même et la relation aux autres. On va continuer avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Allez. Donc on vous invite vraiment à revenir dans le cœur. Allez. Bon, on vous parle bien là de nouveauté, de changement, de quelque chose qui doit commencer. On vous parle là d'un nouveau départ. D'oser peut-être quitter certaines relations ou certaines situations, d'aller vers votre projet qui vous tient à cœur. On vous parle avec l'archange Uriel de liberté. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que cette pleine lune en Verseau, qui est un signe d'air, va vraiment nous pousser à ressentir et à exprimer notre liberté d'être, notre liberté de faire. Donc j'ai envie de vous dire, là, on vous invite à prendre votre envol.
Alors, ah oui, là, allez. Bon, on vous parle alors de nouveaux commencements. Donc ça peut être des nouveaux projets, ça peut être une nouvelle façon d'être, de penser. On nous parle d'idylle. Donc ça peut bien évidemment nous parler là d'une nouvelle relation où il va y avoir beaucoup de passion. On vous parle d'extase, de moments de béatitude. Plus vous serez aligné avec qui vous êtes, avec vos projets, ce que vous avez envie de vivre, plus en fait vous allez connaître, oui, des moments d'extase, c'est-à-dire des moments de bonheur intense et notamment en retrouvant votre liberté. Donc quand même là de belles énergies. Bon alors celle-là elle a volé. Bon, avec la carte Métatron, on vous parle d'intelligence divine. C'est-à-dire que là, pour moi, vous allez avoir des révélations, d'importants déclics qui vont avoir un rôle majeur dans votre évolution, là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous allez ramener beaucoup plus de conscience, de sagesse. Ah bah d'ailleurs, voilà, la carte de la sagesse. Dans ce que vous allez vivre et dans ce que vous voulez projeter, dans ce que vous projetez en fait. On va continuer avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Donc, il y a des grands moments là de béatitude, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes, ou une très forte connexion également avec vos guides, avec la source, avec le divin. En plus, là, on baigne encore dans les énergies de l'Assomption, hein, de la Vierge Marie. Allez. Alors, avec la carte l'ange des conseils, on vous dit que oui, vous allez avoir des bonnes réflexions. Tout ça, c'est dû à la sagesse. Vous allez recevoir des bons conseils, que ce soit de personnes, de manière très concrète dans votre vie, ou par le biais de vos guides. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre de votre objectif va bientôt se manifester. Vous allez avoir les bonnes intuitions. Et avec la carte l'ange des finances, peut-être que votre projet est axé sur justement le matériel. Et on vous dit que vous pourriez avoir là une rentrée d'argent, un déblocage par rapport peut-être à un financement. Honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc là, on nous parle de révélation, de déblocage, de nouvelles solutions en fait qui arrivent à vous. On va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, quel message, s'il vous plaît? Bon. Alors, on vous parle de codépendance. Très certainement que vous avez fait ou vous faites encore un travail sur la dépendance affective, c'est-à-dire reprendre votre liberté, ne plus dépendre de qui que ce soit. La seule et unique personne qui compte et sur laquelle vous pourrez toujours compter en fait, c'est vous-même. Donc, apprenez à lâcher prise, apprenez à remplir ces vides qu'il y a en vous.
Mais là, on nous parle quand même d'un travail hein, sur ça, sur la dépendance affective. D'ailleurs, peut-être que là, en septembre ou octobre, via Zoom, je proposerai justement un atelier pour travailler sur la dépendance affective. On vous parle bien d'un nouvel amour, d'une âme sœur, donc suite à cette libération par rapport à la dépendance affective. Donc vous êtes devenu beaucoup plus autonome, vous n'attendez plus de l'autre. Et là, ce qui fait qu'on va vous présenter une nouvelle rencontre qui va être différente de tout ce que vous avez connu suite à ce travail justement de dépendance. Et on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, que cette nouvelle histoire, eh bien, c'est comme si c'était un cadeau de l'univers. Donc, profitez, laissez-vous porter. Et surtout, pensez à vous dans cette histoire. N'hésitez pas à vous positionner ou à poser certaines limites quand cela sera nécessaire. Mais on vous parle là que vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. On va prendre un message du petit oracle des anges. Pareil, la codépendance, là, ça peut nous parler aussi, pour certains, vous allez reprendre votre liberté financière. Et ça va changer, du coup, beaucoup de choses. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je vous parle, moi, là, c'est vraiment comme ça que je le ressens, d'un cadeau suite à un gros travail que vous avez fait sur la dépendance affective. Ça peut même être la dépendance familiale, hein, en fait, ça peut être sur tous les plans. Et là, on vous dit que vous avez compris beaucoup de choses. Vous allez encore avoir des nouvelles compréhensions, ce qui fait que vous allez être encore plus déterminé à vous prioriser. Et on va terminer par message de nos guides. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Allez, quel message? Ok, merci. Bon, bah c'est exactement ça. C'est, on va dire, la finalité de la codépendance. Chacun est responsable de son bonheur. Ne remettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Les guides te rappellent que ta vie est sous ta responsabilité. Cela signifie de cesser de remettre la faute à l'extérieur, d'avoir conscience que tu attires à toi toute chose. Devenir responsable, c'est prendre conscience de ton pouvoir créateur et savoir que si quelque chose ne te convient pas dans ta vie aujourd'hui, tu es la seule personne qui puisse agir pour changer les choses. Prends ta vie en main. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.